Ils m'ont volé toutes mes cryptos, putain de scam, j'ai perdu mes cryptos sur mon MetaMask, un OG vient de se faire voler pour plus d'1 million de dollars de NFT. Tous les jours, des tweets de ce genre sont postés par des personnes débutantes mais aussi expertes dans la crypto. Et demain, il pourrait très bien s'agir de vous parce que personne n'est à l'abri. La sécurité de vos crypto-monnaies, c'est un sujet sur lequel vous devez vous pencher le plus tôt possible, même si vous n'avez pas de grosses sommes, parce qu'il est primordial de développer de bonnes habitudes dès maintenant. Parce qu'ok, perdre les 100 balles que vous avez mis dans un meme coin aujourd'hui, c'est pas grave, mais si un jour ces 100 euros se transforment en 1000, 10 000, voire 100 000 euros, ça sera pas la même chose. Alors je sais que c'est chiant, qu'il faut prendre le temps de le faire, mais vraiment, j'insiste, s'il y a une chose qu'il ne faut pas que vous remettiez à demain, c'est bel et bien la sécurisation de vos cryptos et d'aller chercher votre gosse à la crèche, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lister toutes les plus grosses menaces auxquelles vous allez potentiellement faire face et je vais surtout vous expliquer comment vous en protéger, notamment avec NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Mon objectif, il est simple, je veux qu'aucune personne ayant visionné cette vidéo ne se fasse voler ses cryptos. Alors mettez-la en favori, matez-la tous les mois pour vous rafraîchir la mémoire, levez votre main droite et dans les commentaires écrivez « Je ne me ferai pas voler mes cryptos ». Je compte sur vous. Allez, maintenant que vous êtes prêts à devenir des forteresses impénétrables, on est parti. La première menace à laquelle vous allez potentiellement faire face, puisqu'il s'agit de l'une des plus courantes, c'est le phishing ou l'hameçonnage en français. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Eh bien la raison, elle est toute simple. Il faut imaginer que vous soyez un petit poisson en train de barboter tranquillement et que vous vous dirigiez vers un hameçon sur lequel vous voyez de la nourriture. Et évidemment, une fois que vous mordez à l'hameçon, vous êtes tiré de l'eau et vous finissez dans la glacière d'un pêcheur. Et bien là, c'est la même chose, sauf que vous allez barboter sur internet et que le hameçon, ce sera un lien malveillant sur lequel vous allez cliquer et qui vous ramènera dans les mailles du filet d'un arnaqueur. Et là, je vais vous donner des exemples tout simples et très communs de phishing pour que vous puissiez vous rendre compte et éviter les pièges. Et le premier, c'est notamment les pubs sur Google. Imaginez que vous souhaitiez vous rendre sur le meilleur site d'actu crypto francophone, donc vous tapez Cryptost sur Google et vous allez cliquer sur le premier lien pour vous rendre sur le site. Et alors là, quelle merveilleuse nouvelle, on vous annonce que vous êtes le 1000e visiteur sur le site et que pour la peine, on vous offre un airdrop de 10 bitcoins. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer une petite transaction pour accéder à votre airdrop. Ce que vous faites, ce serait quand même bête de passer à côté de ces 10 bitcoins. Mais là, patatras, vous perdez absolument tout ce que vous possédez sur votre wallet, que ce soit vos cryptos, vos NFT, tout y passe. C'était en fait une arnaque, et ce n'était pas une arnaque montée par Cryptost, bien évidemment, mais par quelqu'un qui a payé une publicité pour apparaître au-dessus de Cryptost dans les résultats de Google, pour se faire passer pour le site officiel et vous attirer dans les mailles de son filet. Et la meilleure solution pour éviter ce genre de mésaventure, c'est notamment de bien vérifier l'URL du site que vous consultez, puisque souvent elle est mal orthographiée, mais y ressemble très fortement. Et une fois que vous êtes certain d'être sur le site officiel, eh bien mettez le site en favori. Comme ça, vous serez certain de toujours accéder au site officiel en un clic. Et alors là, je vous ai donné l'exemple de pub Google, mais c'est aussi le cas, par exemple, avec les pubs sur X. Puisque sur X, il est possible de payer, tout comme sur Google, pour faire de la publicité, ce qui fait que votre publication va apparaître dans le fil d'actualité de nombreux utilisateurs qui pourraient être intéressés par votre pub. Le souci, c'est que certains créent un compte qui ressemble très fortement à un compte populaire, comme MetaMask par exemple, et qui vont faire une publication du genre « On vient de lancer notre token, vous y avez droit, cliquez sur le lien pour récupérer votre airdrop », sauf que bien évidemment, ça vous renvoie sur un site malveillant sur lequel vous vous ferez voler probablement toutes vos cryptos. J'ai moi-même failli tomber dans ce piège un jour en consultant les tweets d'un projet crypto sur Twitter. Et en dessous, il y avait une catégorie plus de suggestions de la part de Twitter qui me proposait des tweets similaires. Et dans ces tweets similaires, il y avait des tweets du compte officiel du projet que je consultais, mais parmi eux, il y avait un compte malveillant qui imitait parfaitement le compte officiel et qui mettait un lien pour se préinscrire à la plateforme afin de recevoir des bonus au lancement du projet. Ce jour-là, j'étais ailleurs, j'ai cliqué dessus, j'étais à deux doigts de signer une transaction avant de me dire « Attendez, je vais quand même voir si j'ai cliqué sur le lien du compte officiel ».
Et en vérifiant le compte, j'ai vu que c'était un compte que je ne suivais pas, qui avait que quelques abonnés et surtout qui n'était suivi par personne de confiance. D'ailleurs, en parlant de personne de confiance, il est fort probable qu'un jour, sur YouTube, Twitter ou Twitch, vous tombiez sur le live d'une célébrité comme Vitalik par exemple ou Elon Musk, qui soit en train de tenir une interview dans laquelle il parle de crypto ou pas d'ailleurs. Et dans la description de ce live ou dans le titre de ce live, vous pourriez voir potentiellement la promotion d'une crypto-monnaie dont Elon Musk ou Vitalik auraient parlé précédemment dans le direct. Ce qui pourrait tenter certains d'entre vous de cliquer sur le lien dans la description pour acheter de cette crypto. Puisque si Elon Musk ou Vitalik en parle, c'est forcément qu'elle va faire x1000. Non, je déconne. Mais bien évidemment, encore une fois, le lien sur lequel vous allez cliquer est en fait un hameçon qui va vous rediriger vers une plateforme malveillante. Et le live d'Elon Musk ou de Vitalik que vous voyez tourner est en fait une rediffusion qui passe en boucle afin d'attirer des gens qui, naturellement, vont avoir confiance en ces personnes-là. Sans parler des différents mails ou messages privés, que ce soit sur Twitter ou Discord, que vous pourrez recevoir en vous disant sauter sur le dernier airdrop à la mode avec des liens malveillants. Donc vraiment, la menace peut venir de partout, alors faites très attention sur les liens sur lesquels vous cliquez. Et si jamais vous avez le moindre doute sur la véracité ou l'authenticité d'un tweet, d'un mail, d'un lien, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, je vous mets le lien dans la description, et à poser la question à la communauté. Elle sera là pour vous aider à savoir si jamais oui ou non il s'agit d'une arnaque. Passons maintenant à une menace un petit peu plus technique, puisqu'il s'agit de malware, donc de virus, et de keylogger. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout premièrement, il y a des virus qui vont juste pouvoir accéder à tous les fichiers de votre ordinateur, et si jamais vous avez sauvegardé la seed phrase de votre wallet dans un fichier texte, forcément elle va y passer. C'est pourquoi il ne faut jamais enregistrer votre seed phrase de façon numérique, que ce soit sur votre ordinateur ou un cloud, la vulnérabilité est la même. Donc vous prenez un bout de papier, vous écrivez votre seed phrase dessus et vous stockez ce papier dans un endroit extrêmement sécurisé. Après, même si vous avez écrit votre seed phrase sur un bout de papier, vous pouvez toujours installer un antivirus. Ça vous permettra de détecter et de supprimer des virus qui pourraient quand même infester votre ordinateur et voler vos fichiers même si votre seed phrase n'en fait pas partie. Et au-delà de ça, faites toujours attention à ce que vous téléchargez ou aux fichiers que vous ouvrez. Si vous recevez un mail d'une personne ou d'un expéditeur que vous ne connaissez pas avec un fichier PDF dedans, ne l'ouvrez pas. Même si la personne se fait passer par exemple pour votre banque, vérifiez que l'email qui vous a envoyé le message est bien celui de votre banque. Voire même appelez votre conseiller directement pour savoir si le mail provient bien d'eux et si vous pouvez ouvrir le fichier de façon sereine. Ensuite, il y a un type de virus qui peut vous mettre en danger même si vous avez écrit votre seed phrase sur un bout de papier. Et ces virus s'appellent des keyloggers. Et ce que font ces virus, c'est qu'ils vont récolter absolument tout ce que vous tapez sur votre clavier. Et donc, vous l'avez compris, à chaque fois que vous allez taper un mot de passe, le hacker va pouvoir le récupérer. Et alors, si je vous en parle, c'est parce que quand vous avez un hot wallet, donc un wallet logiciel, comme par exemple MetaMask, il ne vous aura pas échappé que de temps en temps, votre wallet se verrouille et vous devez le déverrouiller en tapant un mot de passe. Et ce qui se passe quand vous tapez ce mot de passe, c'est que MetaMask stocke en fait votre clé privée qui vous permet de signer des transactions sur la blockchain. Il le stocke de façon chiffrée. Donc si jamais un hacker récupère tous les fichiers sur votre ordinateur, il va aussi pouvoir récupérer cette clé privée, mais de façon chiffrée. Donc il ne va rien pouvoir en faire. En revanche, lorsque vous tapez votre mot de passe pour déverrouiller votre wallet, ce mot de passe va permettre de déchiffrer votre clé privée afin de pouvoir signer les transactions. Donc si un hacker arrive à accéder à la version chiffrée de votre clé privée, mais aussi au mot de passe qui permet de le déchiffrer, vous êtes foutu. Et la seule façon de vous protéger à 100% de ce genre d'attaque, c'est d'acheter un hardware wallet, que ce soit un Trezor, un Ledger ou autre.
Parce que quand vous utilisez un hardware wallet, donc dans mon cas c'est un Trésor, donc quand je l'ai acheté et que je l'ai allumé pour la première fois, il m'a généré une seed phrase et donc une clé privée qui est stockée directement dans le boîtier. Donc ma clé privée n'est jamais stockée sur mon ordinateur, elle reste là-dedans. Et donc pour signer une transaction, à chaque fois, je dois brancher mon wallet à mon ordinateur pour valider la transaction depuis le boîtier, puisque c'est là-dedans que la clé privée est stockée. Donc si un hacker arrive à récupérer le mot de passe que j'utilise pour déverrouiller mon MetaMask, il ne pourra rien en faire, puisqu'il ne pourra pas récupérer la clé privée sur mon ordinateur qui lui est compromis, puisque la clé privée est toujours stockée sur ce boîtier qui lui n'est pas compromis. Voilà, j'espère que ça a clarifié pour vous l'intérêt d'un hardware wallet. Une autre menace qui peut faire flipper, c'est celle de ce qu'on appelle l'attaque Man in the Middle. Donc ça, vous en serez surtout la cible si jamais vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi non sécurisés comme des réseaux Wi-Fi publics. Donc imaginons que vous arriviez à l'aéroport et que avant de prendre votre vol, vous voulez signer une transaction pour envoyer des cryptos à un ami par exemple. Donc vous ouvrez votre ordinateur, vous vous connectez au Wi-Fi de l'aéroport et une fois connecté au Wi-Fi de l'aéroport, vous faites votre transaction et votre crypto part. Le souci, c'est qu'en réalité, vous n'étiez pas connecté au Wi-Fi de l'aéroport. Vous étiez connecté à quelqu'un qui se faisait passer pour le Wi-Fi de l'aéroport. Et alors là, il peut tout faire. Si jamais vous voulez consulter un site, il peut vous rediriger vers une fausse version de ce site, une version malveillante. Vous allez atterrir dessus en pensant être bien tombé sur le site que vous souhaitiez. Vous allez tenter de vous connecter à Binance par exemple en tapant vos identifiants et lui va récupérer tous vos identifiants. Voire pire, si jamais vous signez une transaction crypto, il peut faire en sorte de rediriger cette transaction non pas vers l'adresse de votre ami, mais vers son adresse à lui. Il peut changer cette information à la volée. Et le meilleur moyen de se protéger contre ce genre d'attaque, c'est bien évidemment de ne jamais se connecter à un Wi-Fi public, mais si jamais vous n'avez absolument pas le choix et qu'il y a une urgence, vous pouvez utiliser un service qui vous permet de chiffrer votre connexion afin que même si vos interactions avec le web sont interceptées par quelqu'un qui fait une attaque man in the middle, elle ne puisse rien en faire puisque les informations sont chiffrées. C'est d'ailleurs un service que propose NordVPN et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je vous parlais d'ailleurs du fait qu'un hacker pouvait récupérer vos identifiants pour se connecter à un exchange centralisé par exemple. Et c'est une transition parfaite vers la menace suivante qui concerne les mots de passe. Puisque si vous gardez l'essentiel de vos crypto-monnaies sur une plateforme centralisée comme Binance ou Coinbase par exemple, déjà vos fonds sont à la merci de ces plateformes puisque si jamais elles coulent comme on l'a vu avec FTX, il y a des chances que vous ne puissiez pas récupérer vos fonds. Donc premier danger, et deuxième danger, c'est le fait que quelqu'un accède à vos identifiants pour se connecter à votre compte et puis vider votre compte de toutes vos cryptos. Donc on l'a vu, les hackers ont plusieurs façons de récupérer vos mots de passe, que ce soit via des virus, via du phishing, etc. Donc si vous tombez pas dans les premiers pièges que je vous ai énoncés, vous allez éviter la plupart des fuites de vos identifiants. Mais une façon supplémentaire de vous en protéger, c'est bien évidemment de ne pas utiliser un mot de passe faible. Il faut utiliser un mot de passe complexe avec plusieurs sortes de caractères, que ce soit majuscules, minuscules, caractères spéciaux, chiffres. Et la raison pour ça, elle est toute simple, c'est que plus votre mot de passe est simple et plus ce sera facile et rapide pour le hacker de déchiffrer votre mot de passe avec une technique qu'on appelle le brute force. Alors que si vous avez un mot de passe complexe, le fait de déchiffrer votre mot de passe en passant par du brute force, ça pourrait prendre des centaines voire des milliers d'années. Donc vous êtes tranquille. Et ensuite, bien évidemment, il ne faut pas utiliser le même mot de passe sur tous les sites. L'idéal, ce serait d'avoir un mot de passe unique pour chaque site que vous utilisez. Et quand je parle de mots de passe différents, je parle de mots de passe radicalement différents. N'allez pas utiliser j'aime les merguez 1, j'aime les merguez 2, j'aime les merguez 3. Et si comme moi, vous vous rappelez déjà pas de ce que vous avez mangé la veille, alors ce sera infaisable pour vous de vous souvenir de tous ces mots de passe. C'est pour ça qu'il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe qui va générer pour vous de façon aléatoire un mot de passe pour chaque plateforme que vous allez utiliser et qui surtout va s'en souvenir.
Aujourd'hui, la plupart des navigateurs intègrent ce genre de service, mais il existe aussi des services dédiés. Donc ça, pour moi, c'est déjà l'essentiel, c'est la base. Et ensuite, ce que je vous conseille aussi fortement de faire, c'est sur les sites qui le permettent, d'activer l'authentification à 2 facteurs. Ce qui va se passer quand vous activez l'authentification à 2 facteurs, c'est que quand vous allez vous connecter sur un site, vous allez rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Et si les deux sont bons, on va aussi vous demander un code généré aléatoirement par une application de double authentification. Alors moi, je sais que j'utilise Google Authenticator, mais il y en a d'autres. Et ça vous protège en cas de vol de vos identifiants. Si jamais un hacker essaye de se connecter, on va aussi lui demander le code pour finaliser la connexion et il n'y aura pas accès. Et une alternative à ça, c'est d'utiliser un appareil comme une YubiKey par exemple. C'est en fait une clé USB que vous allez devoir brancher physiquement à votre ordinateur afin de vous connecter à un service. Donc pareil, vous allez devoir rentrer votre identifiant, votre mot de passe et au lieu d'entrer un code généré par votre application de double authentification, vous allez simplement brancher votre YubiKey pour pouvoir valider la connexion. Donc là pareil, même si un hacker a votre identifiant et votre mot de passe, il lui manquera l'accès physique à la YubiKey pour pouvoir se connecter. Et un excellent moyen de se protéger contre toutes les menaces que j'ai évoquées, c'est d'utiliser NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Vous en avez marre d'être pris pour cible par du hameçonnage comme si vous étiez un poisson sans défense? NordVPN est là pour ça, il sait reconnaître de nombreux liens malveillants et vous mettra en garde avant même que vous ne mordiez à l'hameçon. Si vous êtes du genre à voyager et à vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics, NordVPN sera là pour chiffrer vos données en permanence, donc même si un méchant pirate arrive à mettre la main dessus, il ne pourra rien faire. Si en revanche la fuite de vos identifiants vient d'un site sur lequel vous vous êtes inscrit, il y a de fortes chances que vos infos soient revendues sur le dark web, peut-être même contre du bitcoin, ce qui serait ironique. Mais heureusement, NordVPN surveille le dark web et vous alertera dès qu'il trouvera des identifiants qui vous appartiennent afin que vous puissiez les changer à temps. Le gestionnaire de mots de passe NordPass compris dans les formules avancées et ultimes vous générera même des mots de passe aussi forts que Dwayne Johnson pour chacun des sites que vous utilisez. Quant au virus, si vous téléchargez un bot de trading qui vous promet de multiplier votre investissement par 1000, NordVPN analysera les fichiers au fur et à mesure que vous les téléchargez et sera capable de vous dire si oui ou non il s'agit d'un logiciel malveillant. Bon, par contre, même si ce bot de trading ne contient aucun virus, ne l'utilisez pas, vous allez juste perdre votre argent. Argent que vous ferez mieux d'utiliser pour vous prendre un abonnement à NordVPN et j'ai une offre exclusive rien que pour vous les toasters, puisqu'en passant par le lien que je vous mets en description, vous pourrez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur votre abonnement de 2 ans. Et 4 mois, c'est long, vous pouvez demander à Sizi. Donc n'hésitez pas, d'autant plus que vous serez satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Encore une fois, l'offre n'est valable qu'en passant par le lien dans la description. Ok, passons maintenant à une menace qui vous concerne si jamais vous avez tendance à ne jamais révoquer vos approvals ou vos approbations en français. Une approbation, c'est quoi? Eh bien, c'est quand vous vous connectez à un site, à une plateforme décentralisée comme OpenSea et que vous souhaitez mettre en vente un de vos NFT. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que OpenSea va vous demander de signer une transaction pour leur donner l'autorisation de manipuler l'entièreté de vos NFT. C'est une approbation normale, la plateforme en a besoin pour pouvoir vendre vos NFT et les manipuler. Et OpenSea semble être un acteur de confiance, donc on n'a pas trop de mal à leur céder cette autorisation. En revanche, si un jour OpenSea se fait hacker, et que le pirate décide de se servir de cette autorisation pour vider le wallet de tous ceux qui ont interagi avec OpenSea, eh bien techniquement il peut. C'est pour ça que l'idéal, c'est de révoquer ces autorisations dès qu'on n'en a plus besoin. Et pour ça, vous avez différents services, notamment revoke.cash qui est l'un des plus utilisés, qui vous permet de lister toutes les autorisations que vous avez données à plusieurs applications décentralisées et de les révoquer ou non. Donc je vous invite fortement à utiliser un de ces outils et de voir la liste des autorisations que vous avez données et de les révoquer si vous n'en avez plus besoin.
Ok, on va maintenant passer à une menace beaucoup plus fourbe qui s'appelle l'adresse poisoning, l'empoisonnement d'adresse. Le fonctionnement, il est tout bête. Quand vous avez l'habitude d'interagir avec une adresse en particulier pour envoyer des cryptos, des NFT, eh bien à force, vous allez retenir les derniers chiffres ou les dernières lettres. Donc ce que vous allez faire quand vous allez devoir faire une nouvelle transaction vers cette adresse, c'est d'aller dans votre historique et de copier l'adresse qui se termine par ces derniers chiffres ou lettres. Vous allez ensuite la coller dans votre wallet pour effectuer une transaction vers cette adresse. Eh bien, le principe de l'empoisonnement d'adresse, c'est de générer une adresse qui se termine par les mêmes caractères que l'adresse avec laquelle vous avez l'habitude d'interagir, de vous envoyer un petit peu de crypto sur votre adresse pour pouvoir apparaître dans votre historique et croiser les doigts pour espérer que la prochaine fois que vous allez effectuer une transaction vers cette adresse avec laquelle vous avez l'habitude de traiter, eh bien au lieu de copier la véritable adresse, vous allez copier l'adresse qui y ressemble et se termine par les mêmes caractères. Ah, je vous l'avais dit, c'est fourbe, hein. Et ce qui est encore plus fourbe, c'est que le hacker peut ne pas seulement vous envoyer de la crypto sur votre adresse pour apparaître dans votre historique, mais il peut aussi effectuer une transaction depuis votre adresse vers la sienne pour apparaître dans votre historique et qu'en plus de ça, vous vous disiez j'ai envoyé des cryptos de mon adresse à cette adresse-là, donc c'est forcément la bonne que je vais copier. Et là, vous devez vous dire, mais c'est impossible qu'il fasse ça, qu'il effectue une transaction de mon wallet vers le sien. Il n'a pas ma clé privée, donc il ne peut pas le faire. Mais en réalité, on peut très bien déclencher une transaction depuis n'importe quelle adresse. Si cette transaction ne contient pas d'argent, puisqu'il ne pourra pas vider l'argent qu'il a dans votre adresse, mais il pourra effectuer une transaction avec comme valeur 0 et qu'il paye lui-même les frais de transaction. Mais heureusement, il y a des façons de s'en protéger. La première, c'est bien évidemment d'être au courant et du coup de faire très attention quand vous copiez une adresse, de vérifier qu'il s'agit bien de la bonne en regardant le début de l'adresse, un petit peu du milieu et la fin. Puisque la personne malveillante ne pourra imiter qu'une petite partie de votre adresse. Il y a des services qui permettent de faire ça. Vous dites comment vous voulez que votre adresse se termine et le service va tester des milliers et des milliers de clés privées différentes pour enfin tomber sur une adresse qui possède la même fin que vous souhaitez, ou le même début d'ailleurs. Donc en vérifiant vous-même plusieurs endroits de l'adresse, vous vous rendrez vite compte s'il s'agit de la même ou non. Ensuite, quand on parle de transférer de grosses sommes, je vous conseille de toujours faire un envoi de test où vous envoyez quelques dollars seulement. Et si jamais le test fonctionne et que vous recevez bien de l'autre côté les fonds, eh bien, il faudra copier l'adresse exactement au même endroit où vous l'avez copié. Parce que souvent, ce que les pirates font, c'est d'attendre qu'une petite transaction se fasse, qu'ils l'interprètent comme une transaction de test, et venir glisser tout de suite après une transaction avec l'adresse qui ressemble fortement à celle que vous voulez utiliser. Et c'est à ce moment-là que vous allez copier la mauvaise et envoyer les fonds aux pirates. Donc vraiment recopier l'adresse du même endroit que vous l'avez prise à l'origine. Et enfin, une dernière façon de s'en protéger, c'est d'utiliser des ENS. Ce sont en fait des noms de domaine pour les adresses crypto. Il y a des plateformes qui vous permettent d'en acheter, donc moi je pourrais typiquement acheter yohan.eth et du coup mes amis, lorsqu'ils voudront m'envoyer de la crypto, ils n'auront pas à taper mon adresse complète, mais ils auront tout simplement à taper yohan.eth. Passons maintenant à la menace suivante qui est les failles dans les smart contracts. Donc comme je vous le disais avant, si jamais vos fonds sont majoritairement sur des plateformes centralisées comme des exchanges centralisés, eh bien vos fonds sont à risque puisque la plateforme centralisée représente un point de vulnérabilité. Si elle tombe, vos cryptos aussi. Et bien pour les plateformes décentralisées, vous pouvez aussi rencontrer ce genre de problème. Puisque même si vos fonds ne sont pas contrôlés par une entité centralisée mais par un smart contract, il est possible que ce smart contract possède une vulnérabilité. Et si elle est exploitée, elle pourrait permettre à un pirate de vous voler vos cryptos. Donc là, pour limiter ces risques, déjà, il vaut mieux confier ces cryptos à des plateformes décentralisées qui ont fait preuve de robustesse dans le temps, qui sont régulièrement auditées. Mais même malgré ça, on ne peut jamais être sûr qu'un code est robuste à 100%.
Donc le mieux, c'est quand même de ne pas placer tous ces œufs dans le même panier. Si jamais vous êtes adepte de l'usage de plateformes décentralisées, si vous placez par exemple vos cryptos sur des plateformes de finances décentralisées pour faire travailler vos cryptos et toucher des intérêts, il vaut mieux ne pas placer toutes vos cryptos sur le même protocole. Et ensuite, il y a juste à croiser les doigts puisque vous ne pourrez pas faire grand chose d'autre. Ensuite, une menace beaucoup plus tangible, c'est tout simplement la sécurité physique de vos appareils. Si vous vous faites voler votre ordinateur ou potentiellement votre hardware wallet et qu'il n'est pas protégé par un mot de passe, eh bien le voleur repart avec l'entièreté du contenu de ses appareils, ce qui est très dangereux. Même si votre appareil est protégé par un mot de passe d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui il y a des façons et des outils qui permettent de faire du brute force, comme je vous le disais, pour essayer de trouver vos mots de passe. Même si les constructeurs mettent en place des systèmes qui permettent de faire en sorte que ce soit pas si facile que ça. Et donc bien évidemment, si votre appareil n'est pas protégé par un mot de passe, le voleur aura accès à l'intégralité de son contenu, y compris votre seed phrase si vous l'avez sauvegardé dans un fichier texte, ou votre clé privée chiffrée qui est stockée dans l'extension de votre navigateur MetaMask. Donc vous l'aurez compris, il est primordial de protéger ces appareils avec des mots de passe robustes. Donc tout ce qui est date d'anniversaire ou surnom QQ, vous oubliez tout de suite. Et l'idéal, c'est même d'utiliser des services comme par exemple, alors moi j'utilise un Mac et un iPhone, je suis très Apple chez moi, et j'utilise le service d'Apple qui s'appelle Localiser. Ce qui me permet premièrement de localiser mes appareils, mais aussi de pouvoir les effacer à distance. Parce que si je vois que mon ordi portable part dans un autre pays, j'avoue que je vais pas me mettre à sa poursuite. Donc vaut mieux que je le supprime à distance pour que le voleur ne puisse pas récupérer tout son contenu. Et enfin, on va parler de la pierre angulaire de la sécurisation de vos cryptos, et c'est ni plus ni moins que la seed phrase. Alors je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises lors de cette vidéo, mais le moyen le plus courant pour une personne mal intentionnée de voler vos cryptos, c'est d'avoir accès à votre seed phrase. Et d'ailleurs, même sans parler de vol, vous pouvez perdre accès à vos cryptos si vous ne faites pas attention à votre seed phrase. Donc déjà, la première menace, c'est d'exposer accidentellement votre seed phrase. Donc si vous avez bien suivi mes conseils jusqu'à maintenant et que vous avez bel et bien écrit votre seed phrase sur un bout de papier, faites en sorte que les invités qui viennent chez vous ne puissent pas avoir accès à cette seed phrase. Tout comme vous ne laisseriez pas traîner votre carte bleue sur votre table à manger. Du moins, j'espère. Et ensuite, moi, deux autres menaces qui me font assez flipper, c'est tout d'abord le vol physique de ma seed phrase. Si jamais un voleur s'introduit chez moi et qu'il récupère un petit peu tout, que ce soit volontaire ou non, il peut aussi embarquer ma seed phrase avec. Et donc là, je perdrai l'unique sauvegarde que j'ai de ma seed phrase, et en plus de ça, quelqu'un d'autre y aurait accès. Et il y a aussi tout simplement les risques d'incendie. Si jamais il y a un feu qui se déclare, surtout si vous vivez en appartement, ce sera peut-être pas de votre faute, mais de la faute d'un voisin, eh bien votre précieux bout de papier prendrait feu et vous n'auriez plus jamais accès à vos fonds. Et donc moi j'ai pris ces menaces très au sérieux et je vais vous expliquer comment je fais pour m'en protéger. La première chose, c'est que mon hardware wallet m'a permis de générer ce qui s'appelle un Shamir Backup. Concrètement, pour protéger et accéder à mon adresse, je n'ai pas une seule seed phrase, mais j'en ai 3. Et si jamais je perds mon hardware wallet ou alors qu'il est détruit, qu'il ne fonctionne plus, peu importe, eh bien je devrais en racheter un, et pour le restaurer, je n'aurai pas à rentrer une seed phrase, mais je devrais en rentrer 2 sur les 3 qu'on m'a donné au départ. Et donc bien évidemment, ces 3 seed phrases pour protéger ma seule et unique adresse, je ne les ai pas écrites sur un seul bout de papier. Je les ai écrites sur 3 bouts de papier différents. Comme ça, même si on me vole un papier avec une seed phrase dessus, on ne pourra tout de même pas accéder à mes fonds puisqu'il en faudra au moins 2 sur les 3. Et bien sûr, l'idée c'est aussi de stocker ces 3 bouts de papier à des endroits géographiquement différents et éloignés. Parce que si je laisse les 3 dans mon appart et que mon appart prend feu, c'est ciao. Donc ça me protège des vols, sauf si 2 des 3 endroits où je stocke mes seed phrases sont cambriolés en même temps, ce qui est quand même très peu probable. En revanche, ce qui est possible, et là ce serait vraiment la faute à pas de chance, mais si jamais 2 des 3 endroits où je stocke mes seed phrases sont victimes d'une intempérie, que ce soit une inondation ou un incendie, là je serais quand même mal barré. Et donc c'est pour ça
que mes seed phrases, je ne les ai pas écrites sur un simple bout de papier, mais j'ai acheté, alors moi c'est un exemplaire que Trésor fait, mais je sais qu'il y a plein d'autres façons de le faire et de le stocker, et donc moi ce que j'ai fait c'est tout simplement de la graver là-dessus. Alors celui-ci est vierge, hein, bien évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ma seed phrase, mais c'est un rouleau comme ça en métal sur lequel vous allez pouvoir graver les 12 mots de votre seed phrase et ensuite glisser dans un tube. Et ce tube est censé être résistant à l'eau, au feu, etc. Et en plus de ça, vous aurez à l'intérieur des stickers à usage unique avec un code unique dessus. Comme ça, si jamais quelqu'un y a accès physiquement et l'ouvre pour noter votre seed phrase et la referme comme si de rien n'était, eh bien vous aurez quand même un moyen de savoir que cette seed phrase a été physiquement compromise et qu'il faudrait mieux que vous transfériez vos fonds sur une autre adresse. Donc là, je vous ai montré un petit peu ma façon ultime de protéger ma seed phrase et mes cryptos, mais si jamais vous avez d'autres idées et d'autres façons de fonctionner, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas de bénéficier de leur offre exclusive en passant par le lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Cryptost pour encore plus de contenu crypto passionnant.